La première apparition du prince Harry de l'année a été confirmée alors que le duc se prépare à discuter d'une cause qui lui tient à cœur et à celle de Meghan le mois prochain. Le 3 février, le duc de Sussex, 37 ans, participera à un événement virtuel avec BetterUp, une start-up en santé mentale fondée en 2013. La start-up basée à San Francisco propose un coaching professionnel et personnel via son application mobile pour aider les gens à vivre des vies plus significatives et dynamiques avec plus de clarté, de but et de passion. Harry a été embauché par le corps l'année dernière et travaille en tant que chef de l'Impact. Pour l'événement de février, Harry s'associera au cofondateur et PDG de BetterUp, Alexis Robichaud, et le couple discutera de leur engagement audacieux envers l'initiative Inner Work de l'entreprise. Bien que l'ordre du jour complet de la journée n'ait pas encore été publié, l'événement virtuel devrait impliquer une foule de conférenciers invités. Il s'agit notamment de Jacinta Jiménez, vice-présidente de l'innovation des entraîneurs de BetterUp et psychologue de formation, et de Mercedes Valencia, une experte en amour-propre. Dans un tweet, la société a décrit le terme Inner Work comme un effort attentif et conscient pour organiser votre intérieur, vos pensées et vos réactions, vos sentiments et vos instincts. BetterUp a expliqué que cela pourrait impliquer de s'engager dans des activités qui rechargent, réinspirent et ravivent votre sens du but et que cela fait référence à un travail dédié à l'ordre de votre esprit. L'inscription à l'événement est gratuite et de nombreux fans du prince Harry ont partagé leur enthousiasme à propos de la prochaine apparition du duc et ont déjà enregistré leur présence. L'utilisateur Gabriel Henny a écrit « J'ai hâte de voir le prince Harry. Un homme charmant et honorable. » Tandis qu'un autre ajoutait le prince ouvrier. Fier de toi h. Une troisième, Daisy Hart a écrit « Ça alors, j'ai hâte que ça arrive. Je vais m'inscrire et écouter attentivement tous ces incroyables orateurs, en particulier le Chief Impact Officer #Prince Harry #BetterUp Instannual Inner Work Day. Harry a expliqué en quoi consistait son rôle dans l'entreprise lors d'une interview avec le magazine économique américain Fast Company l'année dernière. Bien qu'aucun détail explicite de son quotidien n'ait été donné, dans un avant-propos, le magazine explique que le rôle de Harry s'étend sur la stratégie de produit, la philanthropie et le plaidoyer public lié à la santé mentale. M. Robichaud a ajouté, une partie de son rôle consiste à utiliser sa voix, son expérience et ses antécédents pour le plaidoyer et le leadership en matière de santé mentale. La santé mentale est une cause qui tient à cœur à la fois à Harry et à sa femme Meghan Markle, 40 ans, et le couple a tous deux parlé de leurs propres problèmes de santé mentale dans le passé. Harry, en particulier, a parlé de l'impact du chagrin et de l'impact que la mort de sa mère, la princesse Diana, a eu sur sa vie. Alors que Meghan a partagé qu'elle avait eu des pensées suicidaires alors qu'elle était enceinte de son premier enfant Archie, lors d'une interview révélatrice avec Oprah Winfrey en mars dernier. Également lors des docuseries Apple TV+, The You Can't See, Harry a déclaré que lui et Meghan avaient choisi de faire passer notre santé mentale en premier lors de leur sortie de la famille royale. Le duc a également attribué à la thérapie la raison pour laquelle lui et Meghan sont dans un meilleur endroit aujourd'hui. 2022 devrait également être une année passionnante pour Harry car les Jeux Invictus, qu'il a fondés, devraient revenir après avoir été reportés 2 fois en raison de la pandémie. L'événement sportif international pour les militaires blessés et malades, en service et vétérans, aura lieu du 16 au 22 avril au Zuider Park de La Haye. Les Jeux inauguraux ont eu lieu à Londres et ont depuis eu lieu à Orlando en 2016, à Toronto en 2017 et à Sydney en 2018. Cette année, Harry et Meghan fêteront également le premier anniversaire de leur fille Lilibet en juin.